Bien, donc confrontons-nous à nos peurs. Donc cette première carte va symboliser les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Ensuite, tu vas avoir une réponse ou une question plutôt qui va te demander qui est cette personne que tu as peur d'être. Donc ça te concerne vraiment à toi. Et enfin, nous allons avoir la troisième carte qui, elle, va parler des fantômes qui te hantent. Nous sommes dans la période d'Halloween, donc les fantômes, tout à fait ça. Maintenant, comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi, ces peurs ou ton côté obscur? Qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort vivant? Et quel est le placard à surveiller dans le mois à venir? Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose le premier moment de tirage gratuit que je vais vous proposer jusqu'au jour d'Halloween. Et il va être constitué de 3 tirages de cartes différents. Un par semaine qui va être justement consacré à Halloween. Aujourd'hui, le tirage s'intitule « Se confronter à nos peurs ». Donc, vous choisissez si vous souhaitez le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3 et nous allons voir ce que cela vous réserve. Tirage 1. Les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Carte 1, pardon. Groupe 1, carte 1. Les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Qui est cette personne que tu as peur d'être? Qu'est-ce que tu as peur de voir dans ta propre nature? 3. Quels sont les fantômes qui te hantent? 4. Comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi? 5. Qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort ou une morte vivante? Et 6. Le placard à surveiller dans les mois à venir. Bon, avant de vous affoler, je veux vous rappeler quand même que c'est un jeu, c'est Halloween, ok? Et que même peut-être quelques petites bricoles vont vous parler dans ce tirage, mais c'est un jeu d'Halloween, vous n'êtes pas en face de moi. Je ne fais pas un tirage en particulier pour une personne, mais pour plusieurs personnes avec des groupes. Donc tout ça reste diffus et pas ciblé sur quelqu'un. Et les principales peurs qui t'empêchent d'avancer, groupe 1, et bien ta principale peur, c'est d'être ébloui par quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Voilà. Tu te dis que si tout va bien dans la vie, c'est pas normal. Donc t'es mal barré, mon pote, parce que si tout va bien dans ta vie, ou si tout ne va pas si mal que ça, au lieu de profiter que ça va, que c'est pas pire, hein, eh ben non, t'as tellement peur de ce qui peut arriver de catastrophique que tu n'arrives pas à profiter du moment présent. C'est ballot. Qui est cette personne que tu as peur d'être? Ah, tu as peur d'être une personne qui est au début d'une réussite matérielle. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est au début de gagner beaucoup de fric. La réussite matérielle, ça peut être la réussite dans la vie. Ça peut être réussir dans son métier. Ça peut être gagner au loto. Mais imagine des réussites matérielles. Et tu as peur d'être cette personne-là. C'est-à-dire une personne qui a plein de chance. Parce que l'as de pentacle veut dire, vas-y, tout. Il y a de la chance, il y a de la joie. Et en fait, tout est ouvert à toi. Il suffit que tu fasses le bon choix pour que ça se passe bien. Et que tu veux pas. On dirait que tu es un
triste chronique entre ces deux cartes. Comment te réconcilier avec le côté obscur chez toi? Avec le côté obscur chez toi, ce que tu pourrais faire pour te réconcilier, c'est prendre un peu toutes tes charges émotionnelles, toutes tes catastrophes émotionnelles, tout ce qui te fait de la peine, toutes tes peines de cœur, mais toutes tes peines aussi par rapport à l'amitié, à la famille, etc. Et que que tu acceptes de changer de façon de voir les choses par rapport à ce qui t'est arrivé de triste. Peut-être que tu crois que tout le monde est jaloux de toi, peut-être que tu crois que tout le monde te veut du mal. Et en fait, tu es en train de tourner le dos, comme tu vois, à des choses qui ont été difficiles à vivre, notamment dans le monde émotionnel. Mais il ne faut pas tourner le dos aux choses difficiles à vivre. Il faut apprendre, dans le passé, il faut apprendre à faire avec, à les prendre à bras le corps et à grandir en résolvant ces problèmes. Comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi? Le 2 de coupe, c'est merveilleux. Le 2 de coupe répond au 8 de coupe. Tu as eu des déboires émotionnellement. Mais accepte de partager émotionnellement à nouveau. Accepte de repartir vers un couple en amoureux, un couple définitif ou passager, d'amoureux, ou un couple d'amis. Voilà, partage avec quelqu'un l'amour, l'amitié, les émotions. Ça sera la meilleure façon pour toi de te réconcilier avec ce 8 de coupe qui porte sur son dos tous les malheurs du monde, tous les malheurs émotionnels du monde. Qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort-vivant? C'est le fait que tu as l'impression que c'est injuste, que ce qui s'est passé, tu n'as pas été récompensé ni aimé, puisqu'on est quand même dans les couples, ni aimé à ta juste valeur. Et c'est ça qui te bouffe le cerveau. Maintenant, quel est le placard à surveiller dans les mois à venir? C'est le 2 de bâton. Donc, on vient vers tout ce qui bouge, tout ce qui est action. Il va falloir que tu surveilles les actions que tu vas mettre en place, que tu regardes bien devant et derrière toi, que tu ne te laisses pas emporter par une fougue, un sentiment de foncer comme ça. Il va falloir que tu pèses le pour et le contre, et que tu surveilles dans les placards, peut-être que quelqu'un de fougueux qui t'observe depuis longtemps, qui est prêt à t'aider à résoudre ces problèmes-là, et en tout cas à les dépasser. Je range mes cartes et je vais m'occuper du groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, nous allons réfléchir à comment peux-tu te confronter à tes peurs. Je mélange. Comment peux-tu te confronter à ces peurs pour essayer d'ouvrir une porte vers tes peurs profondes? Les principales peurs qui t'empêchent d'avancer, ou la principale peur qui t'empêche d'avancer. Qui est cette personne que tu as peur d'être? Qu'est-ce que tu as peur de voir dans ta propre image, ta propre nature? Quels sont les fantômes qui te hantent? Comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi?
supplanté. Je reprends. Voilà. Hop, hop. Alors, groupe 2. Les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Qui est cette personne que tu as peur d'être? Qu'est-ce que tu as peur de voir dans ta propre nature? Quels sont les fantômes qui te hantent? Comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi? Qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort ou une morte vivante? Ben, c'est Halloween, hein. Bon, on parle de mort vivant. Et le placard à surveiller dans les mois à venir. Ce placard, c'est pas forcément un placard où on te met aux oubliettes ou un placard à balai de sorte où une sorcière va surgir. Hein. C'est ton placard, c'est ton inconscience ou c'est des choses auxquelles il faut que tu sois vigilant ou vigilante. Alors, les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Très bien, nous avons une carte à l'envers, donc je la mets à l'endroit. La principale peur qui t'empêche d'avancer, c'est l'autorité. C'est te retrouver face à quelqu'un qui veut te commander. Te retrouver face à quelqu'un qui est de toute façon très autoritaire, etc., mais très aussi discipliné, mature, et peut-être même quelqu'un qui est entêté. L'image du père par excellence. Qui est cette personne que tu as peur d'être? Ben, encore à l'envers, tu as peur d'être celui qui va démarrer dans quelque chose et qui va s'opposer à cette personne. Tu as peur d'être ça, tu as peur d'être quelqu'un qui va tout poser pour redémarrer sa vie. Voilà, et ensuite on verra. Tu as peur d'être quelqu'un qui est prêt à tout abandonner pour reconstruire quelque chose en fonçant et sans voir qu'est-ce qu'il laisse derrière lui. Comment te réconcilier quels sont les fantômes qui te hantent? Ben, le fantôme qui te hante, c'est l'opposé de l'empereur. L'empereur, ça serait plutôt une image paternelle, autoritaire. Et ce 7 de coupe, dans la traduction traditionnelle du 7 de coupe, c'est pas du tout ce que je vais te dire. Mais pour moi, ce 7 de coupe, c'est le fantôme qui te hante de quelqu'un qui a toujours été bon avec toi, qui n'a pas voulu t'affliger une autorité quelconque, qui n'a pas voulu te brimer, qui n'a pas voulu te commander. Voilà. Mais qui t'a donné quand même une certaine forme d'irréalité. C'est-à-dire que cette personne n'a pas su te mettre face à la réalité de la vie et t'a proposé un monde d'illusions. D'accord? Et qui ne prépare pas du tout à la réalité de la vie. Donc qui donne, quand on commence à grandir et à mûrir, qui donne une peur de perdre ses rêves. Et j'en reste là, à toi de réfléchir. Alors, quels sont les fantômes qui te hantent? Fantômes qui te hantent, c'est des amoureux. Et là, je suis bien imprégnée du couple parental quand même, parce que on a quand même quelque chose là par rapport à ça. Le père autoritaire, la mère plus dans l'ouverture, la mère plus dans
dans la gentillesse, dans la simplicité, dans la couvade. Et c'est ce couple-là qui te hante. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je peux faire pareil qu'eux? C'est-à-dire pareil que dans l'excès. L'excès du père enfin, ou de l'image paternelle, parce que c'est pas forcément ton père géniteur, l'image paternelle trop autoritaire et l'image maternelle trop gentille, trop dans tout accepter, voilà, dans le pardon, quoi qu'il arrive. Enfin, qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort vivant? Eh bien, ce qui te bouffe le cerveau, c'est l'idée que tu as été toujours agressé, toujours puni, toujours blessé. Tu vois, ce 3 d'épée, pour moi, il n'est pas très significatif, on ne le voit pas beaucoup. Mais dans d'autres cartes, si je t'avais en consultation individuelle, je prendrais le temps d'aller chercher dans d'autres tarots un 3 d'épée. Tu verras, tu aurais vu plutôt que des fois, c'est pas très joli. Des fois, c'est un cœur transpercé de 3 épées, tout sanguinolent. Voilà. Et c'est un peu ce que tu ressens. Le fantôme, de ce qui te bouffe le cerveau, c'est ça. C'est ces épées qu'on t'a plantées, et ça, tu le gardes. C'est dans ta tête, t'arrives pas à t'en sortir. Et le placard à surveiller, le placard à surveiller, c'est ce placard qui t'annonce le bonheur, qui t'annonce le soleil, tu vois. Mais tu es tellement persuadé que tu ne mérites rien de bien et que ta destinée c'est de souffrir, que même si le placard, que si le soleil sortait d'un coup d'un placard et dardait ses rayons sur toi, tu n'accepterais même pas de les voir. Voilà, j'espère que ce tirage t'a pas trop remué quand même. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a toujours une solution à tout. Qu'il y a des gens comme moi qui font un métier psychologue et qui sont prêts à t'aider pour trouver en toi la force d'ouvrir la porte du placard au soleil et le laisser venir à toi. Voilà, bon courage. Bien, donc confrontons-nous à nos peurs. Donc cette première carte va symboliser les principales peurs qui t'empêchent d'avancer. Ensuite, tu vas avoir une réponse ou une question plutôt qui va te demander qui est cette personne que tu as peur d'être. Donc ça te concerne vraiment à toi. Et enfin, nous allons avoir la troisième carte qui, elle, va parler des fantômes qui te hantent. Nous sommes dans la période d'Halloween, donc les fantômes, tout à fait ça. Maintenant, comment te réconcilier avec ce côté obscur chez toi, ces peurs ou ton côté obscur? Qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort vivant? Et quel est le placard à surveiller dans le mois à venir? Je ne vais pas expliquer quel est le placard à surveiller. Vous trouverez l'explication pendant le tirage. Donc, c'est parti. Quelles sont les principales peurs qui t'empêchent d'avancer? Ah, alors là, on va parler d'une seule peur. Cette peur, c'est la peur que tout ce que tu donnes, et notamment dans le domaine émotionnel, à savoir l'amour que tu donnes ou l'amitié que tu vas donner à quelqu'un, soit beaucoup plus importante que ce que tu vas recevoir de cette personne. En fait, tu vis dans la peur constante de beaucoup donner et de ne pas être
dans un retour qui répond à tes attentes. Tu as toujours l'impression que toi, tu es chargé d'émotions, mais qu'en retour, l'émotion reçue est beaucoup moins importante que ce à quoi tu t'attendais. Alors, qui est cette personne que tu as peur d'être? Ici, nous avons le pendu. Le pendu veut dire beaucoup de choses, mais le pendu veut dire aussi, dans un jeu de tarot et un jeu un peu plus tout venant, le pendu dit aux personnes: essaye de voir les choses d'une autre façon. Alors là, le pendu te dit, bien sûr, on te donne ce conseil, mais en même temps, on parle de toi, de la personne que tu as peur d'être. En fait, tu as peur d'être une personne versatile qui va changer d'idée et d'opinion toutes les 5 minutes et d'amour toutes les 5 minutes. Et c'est quelque chose que tu ne veux absolument pas être. C'est peut-être pour ça que tu recherches une réponse en amour qui soit aussi forte en intensité que ce que toi tu donnes. Parce que c'est un moyen pour toi d'être attaché. Mais réfléchis là-dessus. La troisième question, quels sont les fantômes qui te hantent? Alors, ce qui te hante, quel que soit ton âge, c'est cette fougue de l'adolescent, cette fougue du jeune qui démarre la vie. Alors que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois jeune adulte, ou déjà dans une vie plus posée d'adulte, c'est-à-dire qui bosse ou qui a des enfants ou beaucoup plus âgés, tu as toujours le souvenir de cette étape de l'adolescence où on est plein de fougue, plein d'envie, où on donne sans compter. Et ça nous rapproche du 6 de coupe, hein, où tu es quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et qui ne reçoit pas la même chose et la même intensité. Alors, comment te réconcilier avec le côté obscur chez toi? Eh bien, c'est de foncer, d'y aller, de te dire que le monde est devant toi, que quoi que tu fasses, tu as toute la vie, même si tu es âgé, devant toi et que rien n'est jamais perdu et que tu peux repartir sur quelque chose. Voilà. Que à partir de ces cartes tirées aujourd'hui, tu peux réfléchir un peu plus et comprendre que tu peux aller de l'avant. Vas-y, fonce, donne ton amour. C'est pas grave s'il n'est pas en réponse aussi important dans la réponse. Enfin, donne ton amour si la réponse que tu as n'est pas aussi importante que celle que tu attendais. Enfin, qu'est-ce qui te bouffe le cerveau et fait de toi un mort ou une morte vivante? Ce qui te bouffe le cerveau, c'est justement les gens qui sont arrivés à dominer leur fougue, qui sont arrivés à dominer leur pulsion d'adolescent. T'as pas envie d'être comme ça. Et ce que tu comprends pas, c'est que quand on arrive à dominer ses pulsions et sa fougue, eh bien, on est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Et c'est une étape d'évolution. C'est-à-dire que du valet de bâton ici, de l'adolescent, tu as passé un stade au-dessus de la reine de bâton, qui est plus âgée, plus mature, et qui arrive à faire un équilibre entre toutes les émotions et toutes les envies et toute l'énergie qu'elle a envie de mettre dans quelque chose. Maintenant, quel placard tu as à surveiller dans les mois à venir? Le placard, ça peut être le placard à balai de la sorcière, ça peut être les choses qui t'attendent coincées quelque part dans un placard et qui vont sortir et te font peur. Et là, on te dit que, avec cette carte de la roue de fortune, on te dit qu'il va y avoir un tournant dans ta vie, une nouvelle opportunité. Et que si tu fais pas attention, si tu es pas vigilant, ben tu ne verras même pas cette opportunité arriver.